Sans doute connais-tu Einstein parce que tu as entendu parler de son intelligence légendaire. Peut-être que tu as vu une photo, tu as vu sa moustache, sa coupe de cheveux atypique. Tu as entendu parler de son équation E égale mc2, de sa théorie sur la relativité. Mais avant d'être un scientifique, Einstein c'était un homme. Et il n'a pas fait que pondre des théories révolutionnaires sur la science. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. La vie persiste au sein même de la destruction. La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. Les choses les plus précieuses de la vie ne sont pas celles que vous obtenez pour de l'argent. Tout ce qui existe dans votre vie est à cause de deux choses. Quelque chose que vous avez fait, ou bien quelque chose que vous n'avez pas fait. Chaque jour, je me rappelle que ma vie intérieure et extérieure est basée sur le travail d'autres hommes, vivants et morts, et que je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour donner dans la même mesure que ce que j'ai reçu et que je reçois encore. Il arrive un moment dans votre vie où vous devez arrêter de lire les livres des autres et écrire le vôtre. N'attendez pas les miracles, toute votre vie est un miracle. J'aime particulièrement la citation qui dit que la vie c'est comme une bicyclette, qu'il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Pour remettre ça dans le contexte Einstein le scientifique, il y a différents types d'équilibre en science. Tu as l'équilibre statique et tu as aussi l'équilibre dynamique. L'équilibre statique c'est par exemple, tu prends une balle ronde et tu la mets sur une table. Ou mieux tu prends un cube. Un cube tu le mets sur une table. Bon, si tu touches pas au cube, si la table est bien droite, ton cube ou ta balle, ils vont pas bouger, ils vont rester là. Ils sont en équilibre statique. Mais tu as aussi des équilibres dynamiques, des équilibres où il y a un mouvement et dans ce mouvement on peut dire qu'il y a un équilibre. La vie c'est quelque chose de dynamique. Le mouvement c'est la vie. Je me rappelle, un jour je me suis esquinté le coude, d'ailleurs c'était en vélo, c'était la nuit. J'étais en descente, donc j'allais un peu vite. Il y avait un ami derrière moi qui me suivait. Et là, il y a un chat qui s'est mis à traverser juste devant ma roue. Donc j'ai freiné comme un malade. Et je suis passé par-dessus mon vélo et j'ai gagné quelques séances de kiné pour me débloquer le coude. Mon coude, il n'allait vraiment pas très bien. Et pour qu'il aille mieux, il fallait que je le bouge. Mais j'avais très mal. J'avais pas envie de le bouger, mais il m'a dit « Ton coude, si tu le bouges pas, il va se scléroser. Le mouvement, c'est la vie. » Il m'a dit ça et ça m'a saisi, c'est plein de sens. Et après, tu as différents types de mouvements. Tu as du mouvement qui est chaotique et tu as du mouvement qui est organisé. Le mouvement chaotique, c'est quand tu trouves pas de sens à ta vie, où il te manque des choses, où tu navigues un peu à l'aveugle, tu te laisses balloter par les événements de la vie. Et à côté de ça, tu as du mouvement qui est organisé, où tu sais ce que tu veux, tu sais que demain tu vas faire ça, 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 et ça va te mener vers une direction qui va être encore mieux pour ta vie, qui va faire évoluer ta vie dans le bon sens. Et finalement, quand on parle d'une vie équilibrée, c'est plutôt quand le mouvement est organisé. Tu sais ce que tu veux, tu sais que tu as des besoins, tu sais que tu as des désirs, des envies, tu sais que tu as besoin d'une famille, des amis, de la bonne nourriture, faut boire régulièrement, faut bien dormir. Tu as des hobbies, peut-être que tu aimes jouer de la musique, tu fais du sport, tu aimes étudier, tu aimes lire, tu aimes écrire, tu aimes développer des nouvelles activités, créer des choses. Tout ça, ça participe à ton équilibre de vie. Et au fond, on cherche tous à avoir un équilibre de vie le plus harmonieux possible. Et quand on a trouvé un équilibre qui nous plaît, on essaye de le maintenir aussi longtemps que on est satisfait avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand des éléments qui participent à ton équilibre de vie se mettent à disparaître? Par exemple, une déception amoureuse, la perte d'un proche, ton travail, des éléments piliers de ton équilibre qui faisaient que tu étais satisfait ou satisfaite de ta vie ne sont plus là.
deux cas de figure, soit tu vas ralentir dans ta vie, c'est-à-dire que tu étais à un stade où tu avais une bonne inertie, où tu te mettais en mouvement de la bonne manière pour faire les bonnes choses, et là il y a cet élément clé qui disparaît et ça te chamboule, ça te met dans une sorte de confusion. Et là tu vas te mettre à faire des choses qui sont un peu plus chaotiques. Et peut-être que ton mouvement il va diminuer, tu vas en quelque sorte perdre de la vitesse. Ton équilibre dynamique, il va s'affaiblir. Et l'autre option, celle qui est proposée par Einstein, c'est de remettre un coup de pédale. C'est de trouver le moyen de regagner un peu d'énergie pour se remettre dans un bon équilibre. A priori, tu as déjà fait du vélo, ou en tout cas tu sais comment ça fonctionne. Alors imagine tu prends un vélo, tu poses tes fesses sur la selle. Et là, première option, tu mets juste tes pieds sur tes deux pédales, sans rien faire d'autre. Imagine ce qui va se passer. Tu vas tomber à la renverse d'un côté ou de l'autre. T'as aucun mouvement, t'as aucun équilibre, tu tombes. Maintenant, imagine la deuxième option, tu commences à pédaler, mais un tout petit peu, tu vas pas très vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avancer, mais tu vas tanguer un petit peu, ton équilibre il est un peu chaotique, t'es pas très stable. Et troisième option, tu accélères, tu vas plus vite, tu pédales à fond. Qu'est-ce qui se passe? Là, t'as un super équilibre, tu vas dans la direction que tu as décidé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis de voir ta vie sous un autre angle, celui de Einstein, le scientifique, mais aussi l'homme, qui a pondu des choses extraordinaires sur la vie et sur plein d'autres sujets. Peut-être que je te ferai des vidéos un peu plus tard là-dessus parce que c'est passionnant. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines, et je te dis à bientôt, ciao.